Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière lecture enregistrée. Nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle lecture, mais juste avant, je tenais à féliciter de vive voix Justine qui a donné la bonne réponse sur le livre auquel se référait la lecture Lila de la semaine dernière. C'était bien évidemment Blanche-Neige et les sept nains. Bravo Justine, et comme promis, tu auras le droit à une petite récompense quand on se reverra à l'ABCD prochainement. Voilà, donc maintenant nous allons commencer une nouvelle lecture qui s'appelle Et mes grands-parents sur le rapport des enfants et leurs grands-parents. Allez, on se concentre. Pas besoin de rappeler les règles parce que je suis toute seule, mais vous vous en souvenez. On y va. Et mes grands-parents. Yannick a une famille bien sympathique. Il a son papa et sa maman, bien sûr. Et puis Lucie et Lisa, ses deux sœurs jumelles. Yannick aime bien son petit monde. Pour lui, maman est la reine des spaghettis et papa le roi des bricoleurs. Il a construit lui-même une cage géante pour ses cochons d'Inde. Et le soir, quand Yannick est couché, il vient lui raconter de longues histoires avant de le border. Lucie et Lisa sont de sacrées coquines. Souvent, elles gribouillent sur les dessins de Yannick et sortent ses cochons d'Inde de leur cage sans lui demander la permission. Elles ont même parfois le culot d'aller lui chaparder des bonbons dans sa boîte à trésors. Oh, quel chipie ces deux-là! Mais Yannick les aime quand même, évidemment. Deux personnes font encore partie du petit monde de Yannick. Momo, Mohamed de son vrai nom, son meilleur ami, et Monsieur Sébastien, le gardien du square où ils vont souvent jouer. Ensemble, Momo et Yannick ne s'ennuient jamais. Ils passent des heures à construire des fusées, à se faire peur en écoutant des cassettes qui donnent le frisson ou à faire de longues parties de cache-cache à la cave au milieu du bric-à-brac. Au square, Monsieur Sébastien leur apprend des tas de choses intéressantes sur les plantes et les arbres. Les enfants l'aident souvent à ratisser les feuilles et le sable ou à ramasser les vieux papiers. Il arrive même, quand il est de très bonne humeur, que Monsieur Sébastien joue au football avec Yannick, Momo et les autres. Un jour, Yannick demande à sa maman: Dis maman, Momo a deux grands-pères et deux grands-mères. Et moi pas. Pourquoi? Maman ralentit son tour de potier. Et tes grands-parents d'Espagne, tu les as oubliés? Non, répond Yannick, mais on ne les voit presque jamais. Ah, c'est loin l'Espagne, explique maman. Depuis qu'ils sont partis vivre là-bas, ils ne peuvent plus venir que pour Noël. Après le dîner, Yannick va voir son papa. Papa, pourquoi est-ce qu'on n'a que deux grands-parents et pas quatre? Papa fronce les sourcils, puis il dit d'un ton hésitant. Vous avez aussi mamie Jacqueline et papy Georges. Ce sont ses parents à lui. Ils n'habitent pas très loin d'ici, poursuit papa. Mais nous nous sommes disputés très fort, il y a très longtemps. Alors, on ne se voit plus. C'est comme ça. Ce n'est pas une raison. Je me suis pas disputé avec eux, moi, pense Yannick, tout en distribuant des carottes à ses cochons d'Inde avant de les remettre dans leur cage pour la nuit. Le lendemain, Yannick a une idée. Elle lui vient comme ça, d'un coup, sur le toboggan. Alors il reste planté sur place et il réfléchit à son plan. Plongé dans ses pensées, il n'entend pas Momo lui crier « Sauve-toi de là, vite !» Et il ne réagit même pas quand Momo lui atterrit sur le dos. Yannick regarde autour de lui. Les grands-parents de Momo sont là, comme d'habitude, et ils ne sont pas les seuls. Yannick est bien décidé, il attend que le soir tombe. D'habitude, à cette heure-là, il rentre à la maison avec Momo. Mais aujourd'hui, il secoue la tête et dit « Ce soir, ce sont mes grands-parents qui viennent me chercher. » En réalité, personne ne doit venir, bien entendu. Le square se vide peu à peu, et bientôt, il ne reste plus que Monsieur Sébastien. « Il faudrait appeler mes grands-parents, » risque alors Yannick le cœur battant. « Ils devaient venir me chercher. » Ah, c'est comme si c'était fait, répond Monsieur Sébastien avec un grand sourire. Il cherche leur nom dans l'annuaire et compose le numéro. Bonsoir, monsieur. Votre petit-fils vous attend depuis un petit bout de temps, dit-il d'un ton ferme. Yannick dit que c'est vous qui deviez le ramener chez lui ce soir.
Allô? Vous êtes toujours en ligne? Oui, oui, je reste avec lui jusqu'à votre arrivée. Ça y est, en un rien de temps, ils sont là, ces grands-parents que Yannick n'a jamais vus. Les voilà qui remontent l'allée du gravier en courant. Yannick les regarde timidement. Yannick, mon petit, murmure mamie Jacqueline tout essoufflée. Bonsoir Yannick, dit papy Georges. Vous me ramenez à la maison maintenant demande tranquillement Yannick, comme si de rien n'était. Papy et mamie se regardent, perplexes. C'est que je ne sais vraiment pas ce que ton papa va dire, hésite mamie. Mais finalement, ils prennent leur petit-fils par la main et partent avec lui. C'est rudement bien que vous habitiez tout près d'ici, dit Yannick. Comme ça, on va pouvoir se voir souvent. Il pousse un grand soupir. On est si bien avec ses grands-parents. C'est papa qui vient ouvrir. Derrière lui se pressent maman, Momo, le grand-père de Momo, Lucie et Lisa. Mais où étais-tu donc passé demande maman encore toute bouleversée. Nous allions partir à ta recherche, ajoute papa. Mais soudain, tous deux se trouvent nez à nez avec papy et mamie. Ça alors bégait papa. Yannick l'interrompt aussitôt. C'est moi qui les ai appelés pour qu'ils me ramènent à la maison. Et il ajoute en haussant les épaules. Après tout, je ne me suis jamais disputé avec eux, moi. Papa retient son souffle. Puis finalement il leur tend la main en bafouillant. Eh bien, entrez. Ça fait si longtemps que j'avais envie d'avoir mes grands-parents, explique Yannick. Et puis moi, quand je me dispute avec Lucie et Lisa, ça ne dure jamais des années. On se réconcilie toujours. Papa hoche la tête et pose doucement sa main sur celle de mamie. Lisa grimpe aussitôt sur ses genoux, tandis que Lucie dépose tous les cochons d'Inde aux pieds de papy. Yannick rayonne. Tout est arrangé maintenant, j'en suis sûr, se dit-il. Et d'une voix triomphante, il ajoute. Une dispute, il faut bien que ça se termine un jour ou l'autre, hein? Pas vrai? Et voilà, fin de l'histoire. J'espère que ça vous a plu. C'était une petite histoire sympathique sur l'importance, quand on a ses grands-parents, de pouvoir les voir. Et c'est vrai que avec les grands-parents, on fait autre chose qu'avec ses parents. On fait des brioches, on fait des confitures, on fait des cabanes pour les oiseaux, on fait plein de choses quand on a la chance d'avoir des grands-parents en bonne santé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous renverrai une autre petite histoire, j'espère, la semaine prochaine si j'ai le temps, ou sinon, on se reverra à la BCD bientôt. Prenez soin de vous, à bientôt, bonne journée.